Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Titi veut faire son électricité. Vous êtes de plus en plus nombreux à débattre sur la chaîne avec vos commentaires. La même idée revient sans arrêt. Titi, moi je veux poser 20 kW crête de panneau, bien orienté, ajouter 30 kWh de batterie. Comme ça, je suis autonome en hiver. Et l'été, je revends tout mon surplus aux voisins. Sur le papier, comme d'habitude, c'est le plan parfait. En pratique, c'est une toute autre histoire. Est-ce un vrai bon plan ou une usine à gaz administrative qui ne vaut pas le coup? Aujourd'hui, on sort la calculatrice. À force de sortir cette calculatrice à tous les épisodes, on va finir par l'user. On pose tous les chiffres réels sur la table. L'installation, le montage juridique, l'URSSAF, la taxe Enedis producteur, et vous allez voir que le résultat net va en doucher plus d'un. Pas de chiffres magiques, on fait une vraie analyse de terrain. On part sur notre cas d'école. Une installation de 20 kW crête et 30 kWh de stockage en batterie. En autoconstruction, c'est déjà un gros billet entre 16 000 et 19 000 euros de matériel. Au mois de janvier, même avec une telle puissance dans le sud-ouest, par une journée très sombre et pluvieuse, vous ne sortirez parfois que 10 ou 15 kWh par journée. Mais dès qu'une éclaircie pointe le bout de son nez, vos 20 kW crête rechargent vos batteries en un éclair pour tenir la nuit. L'autonomie hivernale est presque là. Vous la touchez du bout du doigt. Et d'avril à octobre, c'est l'overdose d'électricité. Avec une bonne orientation, votre installation va produire entre 90 et 110 kWh par jour. Après avoir nourri grassement la maison, il vous reste facilement 75 à 90 kWh de surplus quotidien, soit un gisement d'au moins 12 000 kWh sur la saison. Et c'est à ce moment que l'on pense aux voisins, sauf qu'impossible de tirer une rallonge par-dessus la haie. L'électricité doit obligatoirement passer par Enedis, via l'autoconsommation collective. Et c'est là que le calvaire administratif commence. Premier problème, il faut créer une PMO, une personne morale organisatrice. Donc, monter une association loi 1901, rédiger des statuts, signer une convention avec Enedis. Déjà, il faut aimer la paperasse. Deuxième problème, vous devez faire du démarchage, convaincre les voisins et surtout déclarer une activité d'auto-entrepreneur et créer une auto-entreprise. Ça implique des déclarations URSSAF mensuelles ou trimestrielles, même les mois où vous ne vendez rien, sans compter la facturation électronique obligatoire qui arrive dès septembre et qui va complexifier les choses. Troisième problème, les taxes. Et c'est là qu'on déchante. Pour que le voisin accepte, vous lui vendez la part énergie à 12 centimes, avec les 6 centimes de trupe d'acheminement et les taxes qu'Enedis lui facture, son kilowatt lui revient à 18 centimes TTC au lieu de 25 centimes chez EDF. Le voisin est content, il gagne 25%. De votre côté, 12 000 kWh vendus à 12 centimes, ça fait 1 440 euros brut. Mais attention à la réalité des prélèvements. Enedis vous facture un TURP producteur juste pour avoir le droit d'éjecter. Ensuite, entre les cotisations URSSAF et l'impôt sur le revenu, vous pouvez vite laisser 35 à plus de 40% de vos revenus bruts. Ajoutez à ça l'abonnement au logiciel pour gérer la répartition des linkies et éditer les factures de l'association. Au final, sur vos 1 440 euros bruts, il ne vous reste que 500 à 600 euros net dans la poche par an. Pour gagner 50 euros par mois net, vous avez hérité d'une association à gérer, d'une comptabilité d'auto-entrepreneur, de déclaration d'URSSAF toute l'année et du risque d'un voisin qui ne vous paie pas sa facture. Si on fait le bilan global, oui, vous économisez certes 2 000 euros sur votre propre facture grâce à l'autonomie acquise, grâce au surdimensionnement. Mais la revente au voisin n'apporte qu'un tout petit bonus par rapport au travail demandé. L'amortissement de vos 18 000 euros s'allonge et passe plutôt à 8, 9 ou 10 ans. En résumé, surdimensionner pour l'hiver, oui, pour son confort, c'est alors un choix, mais compter sur la revente aux voisins pour se faire un gros billet, c'est un piège administratif. L'État, Enedis et l'URSSAF se servent au passage. Ce sont eux les vrais gagnants. C'est vous qui vous tapez l'investissement et tout le boulot. Et c'est eux qui ont les gains. Dites-moi en commentaire si pour 500 euros dans votre poche par an, vous êtes prêt à vous taper toute cette paperasse. Mais après, vous aimez peut-être démêler les méandres administratifs, vous avez une âme de comptable et tout cela vous éclate et vous rapporte même un peu d'argent. Comme j'ai dit, c'est votre choix et comme c'est le vôtre, ce doit être le bon pour vous. Mais nous n'allons pas nous quitter comme cela. N'oublions pas notre rubrique de fin. On se parle, on se dit tout. Vous n'arrêtez pas de commenter. Merci. Mais pour moi, c'est difficile de choisir deux commentaires qui ne soient pas trop longs, car certains me font des thèses, des antithèses et des synthèses. Heureusement que je suis à la retraite pour lire, comprendre et répondre, même si parfois certains poussent le bouchon un peu trop loin.
même quand il ne s'appelle pas Maurice. Premier commentaire de Dritz Raziel. En Guadeloupe, vous êtes autonome toute l'année avec tout le confort du 21e siècle avec juste 6 kW crête de panneau et 10 kWh de batterie. Et revente du surplus à 18 centimes et prime EDF de 10 000 €. Elle est pas belle la vie? Merci Raziel pour ton commentaire et de nous envoyer du soleil de Guadeloupe. Je me verrai bien à la plage de la Caravelle à Sainte-Anne. Mais attention au raccourci. Les conditions en Guadeloupe sont bien différentes de la métropole. Le coût du matériel, entre le fret maritime, l'octroi de mer, la TVA locale et les structures de pose renforcées pour résister aux cyclones, une installation y coûte nettement plus cher qu'en métropole, même s'il existe parfois des subventions régionales spécifiques. La prime de 10 000 € et le rachat à 18 centimes ne s'appliquent pas à tout le monde, sans contrepartie ou conditions très strictes. Bref, le soleil y brille toute l'année, mais le billet d'entrée pour l'équipement est beaucoup plus salé. Sans transition, le deuxième commentaire, on va rester dans les Caraïbes, avec Pierre Caster. Tout à fait d'accord avec toi Titi, juste tu n'as pas envisagé pour les retraités bien sûr, la solution Caraïbes pour les mois difficiles. J'ai testé, c'est formidable. Merci Pierre. C'est vrai que dans mes calculs, je n'ai pas intégré cette variable. Là, pas de matériel installé, un billet d'avion et le problème de la protection solaire en hiver est effacé. Un rêve, mais qui a quand même un coût certain. Mais si on m'invite, sans problème, je pars hiverner aux Caraïbes. Nous voilà arrivés en fin de vidéo avec un petit tour qui fait bien plaisir du côté des Caraïbes. Je ne sais pas si cette vidéo vous a saoulé, mais il fallait bien défricher cette nouvelle piste, la revente aux voisins. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, 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 ciao. Ciao.